כמתוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש אשר ותאכל בקצה המחנה. Donc là on nous amène que Pitom le Ham a commencé à se plaindre, à râler, à crier, et a commencé à dire on n'a pas ce qu'on avait en Égypte, on n'a pas la pastèque, on n'a pas les trucs, le potiron, on n'a pas la dlaat, on n'a pas les olives, on n'a pas tout ça. Et donc on en a marre de vivre ce qu'on est en train de vivre ici. Alors il faut comprendre le pshat, parce que il faut se mettre dans le contexte où on est. On parle de Dordéa, on ne parle pas d'une bande de maboulines, de hippies qu'on a ramassé sur la route, ouais, et qu'on est en train d'essayer de leur faire tchouva. On n'est pas là, Rabotai. On est dans un Dordéa. Dordéa, c'est-à-dire, c'est un Dor qui est arrivé à un madriga de montrer du doigt la shrina. Zekilivanveu. Ils montrent du doigt la shrina, c'est-à-dire, ils sont tous Bene Nevim. Ils s'appellent tous Nevim. Ils ont digne de Nevim, puisque Hachem leur a parlé. Donc, ils ont tous un digne de Nevim. Ils sont à la madriga de Navi, Dordéa, qui a vu des miracles Ensof. Ils ont vu les plaies en Égypte, ils ont vu traverser la mer Rouge, ils ont vu la Hanan Kavod, ils ont vu, c'est-à-dire, on n'imagine même pas, Bechlan, ouais, ce qu'un homme peut ressentir lorsqu'il voit des choses pareilles, lorsqu'il vit dans des choses pareilles. Très bien. Et Pitom, on voit ici Pitom se réveiller comme une manif dans le désert, où ils se mettent à être mitonen, ils se mettent à se plaindre, et là-bas le texte il est bizarre parce que c'est marqué Vayaham ke mitonenim. C'est pas marqué Vayaham mitonenim. Parce que normalement c'est comme ça qu'on dit. Et voilà le peuple il se plaint. C'est marqué, et voilà le peuple, comme si qui se plaint. Comme si qui se plaint. C'est bizarre. Donc pourquoi la Torah ne dit pas les choses clairement? Tu te plains ou tu te plains pas? Et tu le plains, alors dis, il se plaint. Tu te plains pas, ben il se plaint pas. Vas-y, comme si qui se plaint. C'est-à-dire quoi? Ils disent rien, et c'est toi qui es en train d'avoir l'impression qu'il se plaint. Et la Torah, de quoi elle parle? La Torah, elle est claire quand elle parle. La Torah, elle est émette. C'est quoi le pshat ici? Alors là, il ramène Rabotai comment dire, les mfarshim, qu'en fait, étant donné qu'il demande des choses qui sont normales, il dit on a langui, comment dire, les oignons, on a langui comment dire, les olives, on a langui le nana pour faire du thé à la menthe. Bon, ça va. Si c'est ça, ça va, on va pas faire un plat quand même. Ils ont pas fait une manif. C'est pas qu'ils se sont levés, ils ont dit ouais, yallah, on va aller contre Moshe Rabbeinu, on va faire la manif comme ils font à Tel Aviv, les manifs là, avec la police qui essaie de les disperser. Non, on n'est pas là-bas à Botaï. Sans à gauche, ils sont en train de laisser entendre qu'ils ont langui certaines choses qu'ils avaient en Égypte et qu'on n'a pas ici. Alors le Midrash il explique là-bas pourquoi ces choses-là d'Afka, pourquoi pas autre chose, pourquoi tu languis pas, moi je sais pas doctrine, pourquoi d'Afka ces choses-là. Il dit parce que dans la manne il y avait tous les goûts que tu veux. Tu veux manger une entrecôte, tu veux une entrecôte. Tu veux manger matboha, tu manges matboha. Tu veux la kela al Shabbat, tu manges kela al Shabbat comme tes parents. L'autre il va dire ouais mais moi je suis un Marocain, ne vous disputez pas. Ce que tu veux tu auras. Donc tu as la kavana, c'est bon. Le Sfatébet, il demande, et comment il faisait Kimlut Rasadim? Il s'est changé les recettes. Et comme ça, il dit, tiens, tu vois, je vais te donner une recette, c'est belle. Et pense à ça, il y a ça, tu vois. Hein, c'est bon ou pas? Waouh, c'est magnifique. Il faisait Kimlut Rasadim de cette manière. C'est-à-dire quoi? Chacun il donnait à l'autre une recette de quelque chose, ou bien il dit, dis-moi, tu sais ce qu'est quoi la baguette française? Et la baguette française, moi, je sais pas ce que c'est, moi. Alors, je t'explique. C'est croustillant, c'est comme ça, tu vois, il m'a dit, tiens, vas-y, écoute. Waouh, c'est magnifique, c'est quoi ce truc-là? Et le croissant, tu connais le croissant? Et comme ça, les bonhommes, ils étaient contents. Maintenant, il y avait des trucs qu'il n'y a pas. L'oignon, les trucs comme ça, il n'y avait pas. Alors, ils disent, attends, nous, on en languit ça. Et pourquoi il n'y avait pas? Parce que ça fait mal aux femmes enceintes. Les femmes qui sont enceintes, c'est mazik là. Alors, bon, là, des choses qui sont mazik, il l'a enlevé. Il a enlevé ça de la liste des produits. Donc, il n'y a pas ce produit. Alors, maintenant, du coup, ils ont dit, on a langui ça. Bon, a priori, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, on a langué un truc qu'il n'y a pas. C'est pas qu'on est en train de se stamp de faire le mytho, de se plaindre de quelque chose qu'on a. On n'a pas. Donc on se plaint, comment dire, on a langué. Pourquoi le Passouk, alors il dit Kemitolenim? Comme si qu'ils se plaignaient. Non, ils se plaignent. Ils se plaignent de choses qu'ils n'ont pas. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Maasé, on n'appelle pas ça mamache une plainte. Mais ça ressemble à une plainte. Il y a de d'écart qu'il a fallu séparer les parachiotes en deux. Et marqué ici le passouk en plein milieu, Vaï bin Soaron, avec le Nun Afour et Nun Afour, vous connaissez ce truc là-bas, et là-bas c'est marqué que pourquoi on a mis ce passouk en plein milieu, Vaï bin Soaron, pour couper entre pour un autre et pour un autre. Pour pas que ce soit pour un autre suivi.
Jamais, c'est un derrière l'autre. Pour pas qu'il y ait ça, on fait une petite afsaka en plein milieu, comme ça c'est plus on arrive mieux à digérer. Donc on a fait un pasouk au milieu pour couper. C'est quoi le deuxième pour Anout? La deuxième partie, c'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est quoi la première partie? C'est marqué là-bas. Ils sont sauvés du mont Sinaï comme les enfants se sauvent de l'école après, quand les vacances sont dévoilées. Vous vous rappelez quand vous étiez en primaire à l'école? Ouais. Et que vous arrivez à la dernière date de l'année, c'est les vacances. Ouais, les vacances, là, ils courent avec les cartables dans tous les sons. Ils jettent les baskets, je sais. Ça, ils sont pas en vacances. Ils savent qu'ils sont pas en vacances. Bon, comment tu prends ça? Tu prends ça, bon, c'est des jeunes, ça va, ils en ont marre de l'école, c'est tout, ils en ont marre. Ils ont les vacances, ils vont les vacances. Mais on va pas dire de là maintenant, ouais, vous n'aimez pas l'école, c'est quoi ce truc-là? Bon, ça va, ok, c'est les enfants, ils sont partis. Mais ici, c'est marqué que c'est présenté Rabotai comme pour Anout. Que quoi? Vous êtes sauvés du mont Sinaï comme des enfants qui se sauvent de l'école. C'est-à-dire que quand Baruch était en train de vous donner la Torah, Hachem, il espérait que vous alliez partir du mont Sinaï, Kaviachol, Léat, comme des gens qui ont langui la Shrina, qui parlent avec nous, et qui nous a donné les misvot, et c'était tellement beau, les misvot qu'il nous a donné, et les maasé. Tu peux ajouter, il n'y a pas de problème. Kilo, on est là, on est avec toi, Hachem, on est tellement contents. Rassal Zakot Israël, Irbarahem, Toro misvot. Allez, mais 1000, mais 10 000, mais 100 000, mais il n'y a pas de problème, on est avec toi. Non, là, ils sont sauvés vite. Pourquoi? Le Ramban, il dit, comme si qu'ils t'ont donné l'argacha, pourvu qu'il ne va pas nous ajouter encore une. On a déjà 613, viens, on sort vite, de peur qu'il va ajouter encore une. Et ça montrait tout de suite que quoi? Que les Maasé, on n'était pas mamash, comment dire, Bessimcha, quand on a reçu la Torah. C'était presque comme un rôle. C'est vraiment un rôle, comme c'est marqué, Kafarem Kigigit. Donc c'est-à-dire que le dernier goût avec lequel ils sont partis du mont Sinaï, c'est la Kfi al Kigigit. Et donc on a coupé en plein milieu, entre ces deux pour l'anout, et là on passe à la pour l'anout qui suit, qui est mitonénine. Et en fait c'est une conséquence du premier pour l'anout. C'est-à-dire que le qui mitonénine, il est là-bas. C'est quoi le pshat? Le pshat c'est comme ça. Un homme il peut être dans un matzah à Bretagne, ou kaviachol, il vit sa Torah bikfia. Il vit sa Torah bikfia. Voilà le compromis qu'il a fait. Il n'a pas trouvé d'autre compromis. Il n'y a pas d'autre compromis avec son Yitzhara. Il n'y a pas d'autre solution. Si je veux rester un homme qui respecte Torah Mitzvot, je suis obligé de vivre avec fia. C'est quoi avec fia? C'est kafarem, c'est font à la semaine. Dire font à la semaine. Il n'y a pas. Sinon, je me connais. Si j'attends d'avoir, comment dire, la volonté et le plaisir de faire la chose, j'y arriverai pas. Mon Yitzhara, il est trop fort. Alors pour pouvoir ne pas tomber dans mon Yitzhara, qu'est-ce que je fais? Un éco-fait à la semaine. Et c'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël Kabir. Et comment on a compris ça? Parce qu'on les a vus comment ils se sont sauvés. Donc c'est-à-dire que c'était Betok Fia. Et Mimela, le passou qui vient te dire maintenant, regarde à quoi amène la Kfia. La Kfia, elle amène à quoi? À Kemitoneni. C'est-à-dire que tu vas finir par te plaindre. Tu vas pas finir par aimer. Non, tu vas finir par te plaindre. Parce qu'étant donné que tu ne pratiques ta Torah que par Kfia, à la fin tu vas te plaindre. Et c'est valable dans tous les systèmes. Pas seulement dans la Torah, même dans le travail, même dans le mariage, même dans le chinour, même dans le sport, dans n'importe quel domaine. Toute chose qu'un homme qui fait bikfia, ouais, et qui ne fait pas la chose momash avec un amour et avec une volonté, à la fin, il va être mitonné. Il va râler de ces choses-là. Et c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, le truc c'est comme ça. Ok, alors dis-moi, il y a un mitonénim. Pourquoi tu dis qu'est mitonénim? Il dit que mitonénim, parce qu'en fait, ils ne sont pas mamash mitonés. C'est pas qu'ils sont en train de dire on en a marre de cette Torah, Non, ils sont pas en train de dire ça. Ils sont simplement en train de dire on a langui ça. Il y a un homme comme ça, il peut voir comme ça, que quand sa Torah est bikfia, okay, il n'est pas mitonène. Tu ne vas pas l'entendre dire par exemple j'en ai marre de cette Torah, j'en ai marre de ce Shabbat. Non, il a peur de dire ça. Parce qu'encore il a kfia, il a peur de parler comme ça. Mais par contre, tu vas entendre chez lui des plaintes. Des plaintes, il râle, il n'est pas content. Tu sens pas un homme heureux. Comme ça, une fois, ça va de Slabodka, c'était le Rosh Yeshiva Slabodka. Slabodka, si vous connaissez Bnei Brak, ceux qui Bnei Brak, ils connaissent Slabodka. Slabodka, c'est en haut d'une pente. C'est une pente, tu montes la montagne. C'est après que tu montes la montagne pour arriver à l'Yeshiva Slabodka. Il monte comme ça une montagne. Comme ça, une côte comme ça. Une fois, il y a un barreau, là-bas, il est arrivé au début du Zman. Ouais, il est arrivé comme ça pour monter à la montagne. Bon, il fait chaud. Il monte comme ça. Et il y avait une fille de Beth Yaakov. Une fille de Beth Yaakov devant lui. Ouais. Et la pauvre, elle était en train de tirer sa valise, parce qu'elle aussi, elle est au Beth Yaakov.
en train de tirer sa valise comme un hamar qui est en train de tirer une charrette. Et elle n'en pouvait plus, il faisait chaud et tout. Et le baron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré, il a dépassé, il est arrivé avant elle. Il arrive à la yeshiva, le Rosh Yeshiva le regarde, lui dit, la matamasi un cocard, pourquoi tu transpires autant? Il dit, voilà, il y a la côte là et j'ai Darda. Il dit, mais pourquoi Darda? Pourquoi tu n'as pas pris ton temps? Il dit, parce que j'étais derrière une lionne. C'est quoi une lionne? Une meuf. Il y a une meuf là-bas, j'étais derrière elle, et j'ai eu peur d'être Nirchal, j'ai eu peur de tomber, parce que c'est pas bien de marcher derrière une fille. C'est marqué, il vaut mieux marcher derrière un lion que de marcher derrière une bétoula. Comme ça, c'est marqué. Donc j'ai eu peur de marcher derrière elle, et donc là j'ai accéléré, je suis monté, roulé. Et il dit, tu as vérifié qu'elle n'avait pas besoin qu'on l'aide? Comme s'il demande au Shiva. Il dit qu'on l'aide, mais on n'aide pas. On ne peut pas aider. Il faut dépasser. Et c'est ce que j'ai fait, je dépassais. En vérité, elle avait besoin qu'on l'aide. Elle tirait une valise là-bas, elle allait mourir. Mais moi, au Hachem, Godarab, je suis un bon bachour, je l'ai dépassé et j'ai fait attention à mes yeux. Il dit quoi? Tu es un assassin. Comme c'est lui. Il dit un assassin de quoi? Il dit mais c'est ta sœur. Achotrahi. Tu laisses ta sœur comme ça, comment en train de tirer une valise comme ça, tu fais rien? Il dit mais Godarab, mais c'est pas de sa noix. Qu'est-ce qu'il y a de pas de sa noix d'aider ta sœur? Il dit, mais c'est pas ma sœur. D'accord, mais c'est ta sœur. C'est une bâtisse Israël. Tu dois l'aider. Tu vois, une femme, elle est en train de monter dans l'autobus avec le bébé, et elle n'arrive pas à monter, la pauvre. Ouais. Tu as dit, non, je ne l'aide pas. Pourquoi? C'est pas de sa noix. Elle va croire que je commence avec elle. Elle va s'imaginer que je la drague. Mais tu es malade ou quoi? Va te faire soigner, Habibi, c'est un problème. Va te faire soigner. Tu dis quoi? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être comment dire, il faut être sérieux dans les trucs. Ne mélange pas les trucs. On t'a pas dit que être sérieux, ça veut dire ne pas aider. C'est-à-dire tu perds tout le côté humain chez toi. Tu aides. Tu ne regardes pas, tu parles pas, c'est tout. Et tu continues ta route. Elle va te dire merci, tu sais ce qu'elle les autres. Tu vas pas la regarder avec un grand sourire. Non, avec plaisir. Il n'y a pas. Tu sais ce qu'elle les autres, tu continues ta route. Tu n'as pas besoin de la regarder. Tu n'as même pas besoin de lui répondre, fil. Elle c'est normal, pas politesse, je te dis tu sais ce qu'elle les autres. Ouais. Toi, tu continues ta route. Mais en attendant, tu l'as aidé. En attendant, tu as fait Kiddush Hashem, et tu as aidé une bâtisse Israël. Là, c'est pareil, tu devais l'aider. Ça soum, pas du oh, Shiva Slavodka, c'était Kodesh Kodashim, mon modèle. Et une fois comme ça, ce Rosh Shiva, il raconte comme ça une fois, quand Bachour, il est rentré pour lui demander quelque chose au Rosh Shiva. Et le Rosh Shiva, il le regarde, il dit vous, is a pas les volontaires. Vous n'avez pas compris. Il dit comme ça. Il dit c'est quoi ce visage d'assassin? Miratsarta. Qui t'a tué? Bon, le baron, parce qu'il est devenu tout blanc. Il dit, mais j'ai tué personne, mais pourquoi le rabbi me dit ça? Il dit, pourquoi? Je ne serai pas allé me chercher l'océan. Il dit, mais bah, maintenant, j'ai tué personne, pourquoi vous me faites ça? Vous commencez à me mettre des doutes, là, je ne sais pas, je vais devenir fou, j'ai tué personne. Il dit, tu as tué personne, alors pourquoi tu as un visage de Rotséa? Il dit, qu'est-ce que ça s'appelle un visage de Rotséa? Tu as un visage trop sérieux, trop antipathique. Il dit, et comment il faut? Ben, il faut être souriant, il faut être détendu, il faut être bien dans sa peau. Il faut que quand on te voit, on sent un kiddush Hashem d'un bonhomme qui est heureux de vivre dans sa Torah. Et pas un chilul Hashem de voir un bonhomme malheureux dans sa Torah. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, c'est que le bonhomme, il fait la tête. Pourquoi il fait la tête? Ben parce qu'il est sérieux. Et comme il est sérieux, il me chonne. Il me chonne. Peut-être au fond de lui, il est content. Mais en entendant, il a un regard mchon. Et le Rosh Shiva, il vient lui dire, c'est un visage de Rotséa. C'est un Hilul Hashem. Parce que celui qui va te voir, Balmenan, comme c'est marqué dans le Navi. Dans le Navi, le Irmiyahu, c'est marqué là-bas, hein, qu'une des raisons pourquoi Hachim a détruit le Beth Amikdash, c'est parce qu'en fait, il a reproché, le Navi dit, je vous reproche au nom d'Hachem, il parle au nom d'Hachem, le Navi, je vous reproche au nom d'Hachem que vous êtes en train de dire que la Torah shava, la Torah il shava, il lo shava, que la Torah ne vaut rien. La Torah n'amène aucun plaisir, aucun bonheur à l'autre. Elle est mauvaise, la Torah. Comme ça, on a entendu, Hachim l'a entendu de vous. Et pour ça qu'Hachim détruit le Beth Amikdash. Alors ils sont venus, tous les Chachamim sont venus devant le Navi quand ils ont entendu cette névoie, ils ont pris peur. Ils ont dit quoi? Chas Shalom. Lo yakum velo yeh davar kazeh. On peut faire une vérification et un examen, et un contrôle, et vérifier. Et s'il y en a un qui a parlé comme ça, nous-mêmes on le punit. Ils ont vérifié, personne n'a parlé comme ça. Au contraire, à qui ils ont demandé, ils ont fait un sondage, tout le monde, ils ont dit,
Mais non, la Torah, elle est belle. On aime la Torah, on aime les mitzvot, on aime Akadosh Baruch Hu, on aime ses tfilotes, on aime tout. C'est tellement beau, c'est le paradis sur terre. Voilà. Voilà pourquoi le Navi dit ça. Hachem, il s'est peut-être trompé de peuple. Peut-être qu'il a, il a vu les Khel là-bas au Kenya, et c'est eux qu'il a vu. Mais il s'est peut-être trompé. Bon, alors là, il ne se trompe pas. Bon, là, il parle de vous. Il dit là-bas, les Mfarshim Rabotai. Pourquoi Hachem, il a dit que vous vous plaignez de la Torah? En vérité, ils ne sont pas pleins. Personne ne se plaint. Au contraire, pas seulement ils ne se plaignent pas, ils n'arrêtent pas de répéter qu'est-ce qu'elle est belle la Torah, qu'est-ce qu'on kiffe, comme c'est merveilleux, rouler. Ok, alors c'est quoi le reproche du Navi? Votre tête parle. Vous avez une tête de tchabab. Et ta tête de tchabab, c'est comme si tu es en train de dire la Torah, elle n'est pas belle, la Torah, elle n'est pas bonne, la Torah nous fait souffrir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un matzaf qui est clair pour Hachem. Hachem ne se fie pas à ce que tu dis. Tu peux parler jusqu'à demain. C'est ce que tu es en train de dire, c'est kfia. C'est bitor kfia, tu parles comme ça. Bien sûr, quand un bonhomme il a un revolver sur la tempe, qu'est-ce qu'il dit? Non, tu es le plus beau, tu es le plus magnifique, tu es adorable, tu es superbe. Et dès qu'on est là, il est sorti. Wow, qu'est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qu'il est méchant celui-là, qui meurt. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je parlais pas, je parlais de la mouche. Là, je parlais pas de tout. Akash-Bou, il voit ce que tu penses. Seulement quoi? Il n'a pas besoin de t'entendre parler. Rien qu'il voit ta tête. Et quand ta tête, elle est comme ça et que les gens, ils te voient hein, avec une tête pareille, qu'est-ce que les gens, ils disent? Ils disent, il est malheureux, le pauvre. Même les parents, ça peut être comme ça. Le bonhomme, il rentre en Ben Azmanim, oui, il rentre la yeshiva. Maintenant, comme il rentre la yeshiva, hein, Kaviarol, il pourrait à la yeshiva hein, s'être donné tellement de sérieux, Kaviarol, pour pouvoir être carré comme ça, que quand il rentre dans la maison, hein, il n'a plus le sourire qu'il avait avant. C'est plus le sourire de notre petit David, que quand il rentrait, il avait un beau sourire, comme un soleil. Il rentre, bonjour, bonsoir, ça va? Ça va. Bon, je vais étudier là, tout le temps. Il disait, dis-moi, tu as pété un câble ou quoi, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben ouais, tout le temps, on ne peut pas parler. Même le Hazonish, sa sœur, elle est venue après 20 ans qu'elle n'a pas vu. Il s'est assis 5 minutes avec elle. Au bout de 5 minutes, il a dit, bon, Amelacha Meruba, va pour Ali Matselim, va Zman Dochef, va Balabaïd Dochek, ouais, au revoir ma sœur. À bientôt, et bon, après 120 ans. Et comme ça, elle est partie. Ah, tout le monde pose des questions, mais attends, prends le temps de parler avec ta sœur, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vue, assis-toi un peu avec elle. Et là, on nous dit que non, il faut être agréable, il faut ça, raboutaille. Le Hazonish, c'est le Hazonish, toi tu parles Hazonish, tu comprends? Sa sœur, quand elle veut voir le Hazonish, et qu'il la reçoit 5 minutes, Rabibi, c'est comme s'il restait 5 heures avec elle. Parce qu'elle sait que chez le Hazonish, chaque seconde de Bitoul Torah, elle est marquée dans le carnet. Donc quand il reste 5 minutes avec sa sœur, oui, et ces 5 minutes, c'est marqué qu'on a trouvé le carnet du Hazonish, après qu'il est parti de ce monde. Il y avait là-bas, c'est marqué parce qu'on a fait le calcul, la calculatrice de toutes les secondes de Bitoul Torah. 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. En tout, il y avait 12 minutes de Bitoul Torah. Comme ça, dans le carnet. Dans le carnet, il faudrait parler là, il faudrait parler là. 12 minutes, oui. Et là-bas, on a cherché, on n'a pas trouvé les 5 minutes de la sœur. Les 5 minutes de la sœur n'étaient pas là-bas. Ça y est quoi, hein, qui considère que c'est pas Bitoul Torah. Mais il a donné 5 minutes. Mais 5 minutes à lui, c'est comme 5 heures à toi. Tu comprends? Mais quand toi, tu donnes 5 heures, mais 5 heures, tu fais de la tête de Tchabab. Ouais, tu n'as rien donné. Au contraire, tu as fait que du Khilou Lachem. Et ça, c'est ce qu'il est en train de lui expliquer là-bas. C'est ça Kemitonénim, mon otage. Kemitonénim, c'est-à-dire qu'un bonhomme peut être dans un massab, où il dit rien, tout va bien, il se plaint de rien, vous roulez, mais il est Kemitonen. Il n'est pas mitonen, il est Kemitonen. Kemitonen, c'est-à-dire tu te rends pas compte, que tu donnes l'image d'un bonhomme qui est malheureux. Tu ne donnes pas l'image d'un bonhomme qui est heureux. Et si la Torah, Ban Menan, c'est comme ça que tu la vis, eh ben, autour de toi, on n'aura pas envie de connaître cette Torah. On dit, mais il est malheureux celui-là. Imaginez-vous toi sous la choupa. Sous la choupa, il y a les photographes, oui. Imaginez que le photographe, sans arrêt, il est en train de... Sans arrêt de faire ça, oui. Toi, tu es là-bas, tu es en train de regarder, tu regardes comme ça, de côté. Il leur répète trop de sourire, c'est bizarre. Quoi, ils sont pas contents? Ils sont pas contents de se marier les deux là ou quoi? Ça, c'est le dernier endroit où normalement, le photographe, il a besoin de te dire de sourire. Là, tu dois être là en train de... C'est le délire, quoi. Ça doit être le délire, normalement, sur la rouba. Si le bonhomme, il n'est pas en train de sourire, bien que c'est marqué. C'est marqué qu'il misva les samia hatan lekala, hein, parce qu'en fait, ici, que là, à ce moment, c'est l'épée des Damoclès qui va lui tomber sur la tête, oui. Donc, il faut le samia hoto, parce qu'il a très peur de ce qui va lui tomber sur la tête. En fait, il y a deux sortes de hatan. Tu as le hatan, ouais, inconscient.
Alors lui, il n'y a pas besoin de le rendre sa mère, il est moitié fou, quoi. C'est-à-dire, lui va te rendre fou à toi avant que toi tu le rendes fou à lui. Et tu as le hatan conscient. Le hatan conscient, normalement, c'est marqué comme ça, que le soir de sa hatouna, il est malheureux. Il est malheureux parce que là, il commence à comprendre. C'est-à-dire, il est sous la choupa, il regarde la kala arriver. Vous croyez qu'il a regardé, mais en fait, il n'est pas là. Il est en train de faire les calculs. Oh, qu'est-ce que j'ai été faire, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Mais il y a les factures. Mais comment je vais faire? Et il réfléchit. Et là, c'est une des raisons pourquoi il y a une misva et sa mère et sa mère auto pour ne pas que Shalom, ça puisse entraver sa simcha. Et c'est ce qu'il est en train de dire c'est dans la Torah. On t'a donné la Torah, tu viens de recevoir la Torah Sinaï. Et tu c'est-à-dire tu donnes un aspect d'un bonhomme, Shalom, qui n'est pas sa mère de sa Torah, qui n'est pas joyeux de sa Torah. Une chose comme ça, Rabotai, en chilul Hashem yuter gadol misé. Ça s'appelle dans la Torah pour Anout. Ça s'appelle pour Anout, Rabotai. Et ça, c'est un truc, faites très attention, même de nos jours. C'est pas seulement un Bezman Matan Torah. C'est qu'un Bachour Yeshiva, Rabotai, quand vous allez en Ben Azmanim, vous allez passer Shabbat dans la famille, vous allez quelque part, vous roulez. C'est donner en fait cette image d'un homme heureux, d'un homme qui est heureux. Pas faire semblant, pas faire semblant d'être heureux. Tu dois être heureux naturellement, bataille. Au moins fais semblant. Si tu n'arrives pas, alors fais semblant, parce que c'est Hilou Lachem sinon. Parce que ça loupe pas à Boutaï. Les gens regardent. Les gens, tu ne te rends pas compte, mais les gens regardent à Boutaï. Et les gens, ils remarquent ça. Ils remarquent que quand maintenant on voit un Ben Torah qui est trop sérieux à Boutaï, qui n'est pas maspik Rissuni, comme on raconte sur Rav Hanan Wasserman. Vous connaissez la photo de Rav Hanan Wasserman, la photo Yedoua, la photo célèbre. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez ou pas? Vous connaissez pas. Photo de Bob Dylan, vous connaissez? Ouais. Alors, Hanan Khan Wassama, vous regardez sa photo, maman Tchabeb. Tchabeb. C'est un visage comme ça, très sévère comme ça. C'est comme ça. Aucun sourire. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, c'est la photo. Mais Mistama, dans la vie, il devait être souriant. Non. Comme tu le vois dans la photo comme ça il était toute sa vie. D'où je sais ça? Afrakim. Afram Wassama, c'était son maître. C'était son Rav de Limoud. C'est lui son maître de Limoud. Le Rav Esraïm, c'était son maître de Hashkafa. Et Rav Elchanan Wasserman, c'était son maître de Limoud. Il m'a dit une fois comme ça, il me dit, Yosef, tu vois la photo de Rav Elchanan? Il dit oui. Comme ça, il était tout le temps. Jamais de sourire. Une fois à Purim, il me dit, on a amené, il y a des Bachourim, des phénomènes. Ils ont amené un bonhomme pour Purim. Ils ont fait un pari entre les Bachourim. Ils ont pari, c'est assuré de faire ça. Mais bon, les Bachourim, vous connaissez les Bachourim. Pas besoin de vous expliquer. Ils ont fait un pari entre eux qu'avec ce bonhomme-là, on va faire rigoler Rav Elchanan. C'est pour vous dire tellement que c'était un projet pour eux, de faire rigoler Rav Elchanan, qu'on le voit rigoler une fois. On l'a jamais vu rigoler, même pas un sourire. Toujours incroyable. En classe, des fois, ils essaient de faire des blagues ou quoi. Vous ne bougez pas. Incroyable. Tu dis, mais c'est pas possible. Et naturellement, un bonhomme, quand tu fais une bonne blague, il rigole à un moment donné. C'est plus fort que lui. Même s'il ne veut pas rigoler, il rigole. Mais là, il n'y a pas. Ils ont emmené ce bonhomme. Ce bonhomme, il était connu mondialement. C'était un bonhomme, tu peux l'emmener devant quelqu'un qui vient de faire faillite dans ses affaires. C'est-à-dire, il a tout perdu, il en slip. Il n'a plus rien. Tu l'amènes à lui, il te roule sur la table. Il te fait oublier tes problèmes, il te fait rouler sur la table. C'est un tueur à gage de la rigolade. C'est mamache, mais il te fait la belle. Tu te roules par terre tellement qu'il te fait rigoler. Il est arrivé là-bas pour lui. Il commence à faire ses exhibitions et ses blagues. Il n'y a pas moyen, refrain ça, il rigole pas, il regarde comme ça. Il est là-bas, il est avec tout le monde, c'est pour lui, on est là, c'est normal. Et les élèves, ils se roulent par terre, ils n'en peuvent plus. L'autre, il pleurait tellement qu'il rigolait. L'autre, il a laissé étouffer. Ils l'ont sorti de la salle, il était en train de s'étouffer. Tellement de... Et tu vois, il est comme ça. Genre, tu as fini? Il y en a pour longtemps encore? Bon, vas-y, fini. C'est de quoi le briser le bonhomme? De quoi briser le bonhomme au morceau? Parce que le bonhomme, il a beau. Tu sais, quand tu parles, bon, il t'écoute pas, ça va, on arrive à passer. Mais la pire des choses, c'est quand tu fais une blague, la il rigole pas, il te tue. Il te tue parce que là, tu te sens blata. C'est la pire des choses. Et lui, il ne pouvait pas, il rigole. Parce qu'à un moment donné, ici, le bonhomme, il avait la rage. Il s'est dit, attends, là, je lui fais faire un truc, là. C'est mon record, ça. Moment, c'est le niveau que, même si je t'amène, je sais pas quoi, moi, je t'amène un alligator, il se m'a rigolé. Tellement je fais rire avec ça. Il a commencé, il s'est lâché là-bas.
Et là, Rabbi Yasmin, il a fait comme ça. Voilà ce qu'il a fait. Alors, j'ai un élève à lui qui était proche de Rabbi Hanan, il vient voir Rabbi Hanan, parce qu'il a remarqué le petit sourire sur le côté. Alors il vient voir Rabbi Hanan, il dit qu'il faudra, c'est Matzrik. Alors il dit, Ken Ksat. Il dit, j'ai vu que le Rav, il a fait un sourire. Pourquoi le Rav, il ne fait pas un grand sourire, si c'est Matzrik? Lo imale adam piv tzrok ba'olam hazeh. Comme ça il dit. Un homme ne doit pas remplir sa bouche de tzrok dans l'olam hazeh. Chetchipe moutar. Pe malé assour. Comme ça il dit. Chetchipe moutar. Je vais sur le côté. J'ai fait attention de faire chetchipe. Comme ça. Mais pe malé, non. On ne peut pas rigoler pe malé. C'est la folie, ça. On dirait un ordinateur. Un ordinateur qui contrôle comme ça le roulé. Alors on avait demandé à Rafrakin là chez là. On m'a dit, mais c'est quoi le chat? Le chat, quoi? Il est triste, il est joyeux, où il est? C'est quoi le modèle? Le modèle, je veux comprendre le modèle. On veut être méchamèche. On va prendre de sa rabotaille. Il me disait que Rabbi Hanan avait été à un Bessia Simpra Bepinimut. Il avait une Simpra Pinimit Atsuma. Et quand lui, il te fait un demi-sourire comme ça, il dit, c'est comme toi quand tu roules sur la table, en train de rigoler. C'est-à-dire, pour que tu arrives à lui faire bouger la lèvre d'un côté, c'est que il est tellement, comment dire, imprégné de la halakha de Shulchan Aruch. Lui, il m'allait Adam Piv, Srok, Ba'olam Hazeh, tellement il est imprégné de ça. C'est pas qu'il n'est pas heureux, il est heureux. Mais sa bouche, elle peut pas. Il est contrôlé par la Torah, il ne peut pas comme ça, Rabotai. Alors maintenant, la Shela se pose. La Shela se pose, est-ce qu'on serait dérangé par un tzaddik comme ça, Rabotai, de voir comme ça qu'il ne rigole pas? Non, ça n'a rien à voir. C'est Rabbi Hanan. C'est Rabbi Hanan, Rabotai. C'est-à-dire qu'il y a des bonhommes chez Naïl et Livoucho et Livoucho Naïlou. C'est-à-dire qu'il est matim avec ce qu'il est. On sait ce qu'il est là-bas. Et quand on le connaît bien, on sait que dans son intérieur, il est saméa. Mais on n'est pas dérangé par ça, parce qu'au contraire, c'est un miyouchan chez l'eau. Mais quand on voit un bachour comme nous, des gens comme nous, Rabotai, quand on sait très bien que quoi, on sait très bien que tu rigoles dans la vie. On t'a vu rigoler. On t'a vu, quand on te fait des blagues de tchabeb, on t'a vu comment tu rigoles. On t'a vu te détendre, on a vu comment tu parles. Et puis Tom, quand il y a avec la Torah ici, et puis Tom, comme ça, on va faire le tchabeb. On te voit, maman, j'ai une porte de prison. Ouais. Ça, c'est Chilou Hashem. Ça, c'est Chilou Hashem. Et ça, la Torah, elle appelle ça Kemitonenim. Elle dit pas Mitonenim. Mitonenim, Kilou, tu peux avoir des choses qui te plaisent pas dans la vie, des petits problèmes, ça va, on peut être d'accord pour l'Olam, il n'a pas de problème avec ça. Mais pour l'Olam, le problème qu'il a, c'est quoi, hein? C'est de voir que sa Torah ne te rend pas heureux. De voir que sa Torah ne te rend pas heureux, ça, Rabotai, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses, pourquoi? Parce que ça, il appelle ça le Navi, vous vous plaignez que la Torah d'Hachem, elle n'est pas bonne. Alors qu'il n'a rien dit, le bonhomme, j'ai pas dit ça, Chas Shalom. Ouais, mais c'est comme tu dis ça. C'est comme tu dis ça. Kemitonenim, comme si tu es en train de te plaindre. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu donnes comme impression. Regardez la qu'on a, Rabotai, la responsabilité qu'on a. Hein. Comment, Chas Shalom, on peut ne pas se rendre compte, Rabotai, qu'on peut être un bord bel chutalabim. Un bord bel chutalabim, un puits. Vous savez ce que c'est un bord bel chutalabim? Un bord ouvert de chutalabim, que si quelqu'un tombe dedans, tu es hayab. Tu es hayab. Maintenant, il y a le bord dans le trou dans le parterre, il y a le bord de ta tête. Ouais, ta tête c'est un bord. C'est quoi un bord? Tu marches chez les gens. Tu donnes l'impression d'en mettre du tristesse. Tu mets chaque kef de la tristesse. Tu mets chaque kef de l'angoisse, de l'anxiété, de la peine. Et ça, c'est pas moins, Rabotai. C'est pas moins que Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a Avodat Hashem avec les bisvot, tout ça, le roulé. Mais au-dessus de ça, Rabotai, ce qu'on appelle la couronne de tout ça, Rabotai, c'est le visage. Visage, mamash, comment dire, réjouissant. Le visage simpra, qui montre la simpra que tu as dans la Torah. Et ça, Rabotai, ça fait partie, kaviachol, du lévouche du Talmid Chacham. Le lévouche du Talmid Chacham, Rabotai, c'est pas qu'une chemise blanche et un costume, c'est pas ça seulement le lévouche. Le lévouche aussi, c'est surtout le sourire sur les lèvres, Rabotai. C'est-à-dire donner la regacha, kaviachol, que tu es heureux dans ta Torah, et que ce bonheur, même si tu le dis pas, tu n'es pas obligé de tourner dans les rues avec une pancarte, je suis heureux, ça va, ma boule. Mais montre au moins, exprime. Quand tu gagnes au loto, dis-moi, tu vas faire la tête de Tchabeb, mais tu vas rigoler toute la route. Toute la route, tu vas rigoler tellement que tu vas être heureux. Tellement que tu es heureux d'avoir gagné au loto. Si tu n'as pas cette impression, quand tu es en train de comprendre un Tosfot, ou bien en train de comprendre un pshat dans la Gemara ou quoi, ou comprendre une koucha que tu avais dans un mefarech, tu comprends. Si tu n'as pas maman, cet argacha d'être aussi heureux d'avoir gagné au loto, c'est que tu as un problème, Habibi. C'est que la Torah et toi, c'est deux. La Torah et toi, c'est deux.
Tu vas dire, oui, mais on est sérieux, on étudie, voilà. C'est bien d'étudier, voilà, c'est bien d'être sérieux. Voilà, encore heureux. Mais Ikarim Rabotai, c'est combien cette Torah Inachilami rentre dans tes veines et combien elle arrive à te donner du bonheur, combien elle arrive à te réjouir. Alors tu vas dire, et si c'est pas comme ça, si la Torah ne me réjouit pas, c'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est Bekfia et Tzlecha. C'est que chez toi, la Torah est pratiquée Bekfia. C'est-à-dire que tu n'es pas content de cette vie de toi. Tu es plus content là-bas que ici. Et on te voit. Et bon, c'est ça qu'il a de la peine, Hachem. Hachem, pourquoi Hachem, il est très en colère avec Avodazara? Il y a un Ramban là-bas, il dit comme ça. Il dit, je ne comprends pas pourquoi Bololam, il s'énerve avec Avodazara. C'est comme si que maintenant, ouais, ta femme, elle t'attrape en flagrant délit, tu l'as trompée avec ta secrétaire. Ouais. Alors tu vas me dire, elle est contente ou elle est énervée? C'est un barreau qu'elle est énervée, tu rigoles quoi. Mais imagine-toi que ta secrétaire, oui, c'est une Portugaise qui pèse 250 kilos. Et avec les cheveux tout crépus sur la tête, comme ça. Et en plus, elle louche. Il y en a plein des boutons. Et elle a des oreilles, il fait comme un chou-fleur. Ouais. Il y a un nez, il fait comme ça. Il dit donc comme ça. Fin d'un éléphant. Et maintenant, sa femme, quelqu'un lui a balancé. Tu sais, fais attention, ton mari, avec la secrétaire. Quoi? Chez Mishmor. Elle a pris peur, la madame. Alors, quand on entend la secrétaire, qu'est-ce qu'on s'imagine tout de suite? L'avion de chasse. C'est ça, la secrétaire. Secrétaire de directeur, c'est quoi? Alors, tout de suite, la femme, elle est venue, elle s'est masée, elle est venue avec le rouleau pâtisserie. Ouais. Elle est venue avec le rouleau pâtisserie comme ça, elle l'a mis dans le sourire comme ça, elle arrive au bureau comme ça, pour lui éclater le rouleau pâtisserie. Elle rentre dedans, elle ouvre la porte, elle voit le relais de là-bas, elle voit le meuble là-bas. Elle dit, où est la secrétaire de monsieur Intel? C'est moi. Non, blague à part. Bon, ça va. Ok, tu es la secrétaire, d'accord. Non, la secrétaire principale, privée à lui. C'est moi. Elle est contente. Quoi, il n'y a pas une deuxième? Elle ne peut pas rentrer. Il n'y a que moi ici. Il n'y a pas de place pour deux. Donc c'est moi ici. Donc c'est elle la secrétaire. Là, à ce moment-là, la femme, elle s'éclate de rire. Elle tombe à la renverse. C'est quoi? C'est avec ça qu'il me trompe? Ah, tu parles de ma boule. Il est devenu fou. C'est-à-dire, là, jamais il me quittera de sa vie. Jamais il me quittera de sa vie. S'il est capable de nous tromper avec ça. Ouais. Donc elle est partie contente. Le Ramban, il pose la même question sur la Kadosh Baruch. Il demande à Kadosh Baruch, lama tamekane be'avodazara. Avec quoi ils sont en train de te tromper? Avec un pécelle de bois, avec une planche. Là, il a pris une planche, il a mis un clou là-bas, c'est le nez comme ça, il a mis deux rondettes de saucisson sur les oreilles, il se procède de lui. Yallah, bon, là, il le regarde et dit, c'est fou là. Il a pété un câble là. Tu crois que je m'énervais avec lui? Franchement, il y a de quoi s'énerver. Il n'y a rien qu'à rigoler. C'est un normalement, Hachem, avec les malachim là-bas, il doit s'éclater de rire. De voir un truc comme ça. Le pauvre. Refouach les mains. Tu ne peux pas t'énerver de ça. Alors, il demande pourquoi Hachem il s'énerve de ça. Il explique là-bas le Ramban de quoi il s'énerve Hachem de ça, Rabotai. Parle du PCL, va dire que ça ne vaut rien, Rabotai. Hachem il s'énerve de voir comment tu trouves du plaisir à ça. Et comment tu ne trouves pas du plaisir dans ma Torah. C'est ça qui énerve Hachem. Tu trouves du plaisir à cette planche-là. Et ma Torah, qui est Torah Hachem, tu ne trouves pas du plaisir? Zem Hachem marqué cette bola. C'est que je me reconnais, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose qu'on doit faire très attention à Rabotai. Quand Hachem, il te voit comment tu kiffes avec ton jeu, là, ta console de jeu comme ça, il voit comment tu kiffes pas dans ta Gemara avec ton saut. Comme Hachem Kohev, là, d'Abrasé. Pas parce qu'Hachem, il est jaloux de la console. C'est une console, c'est des ch'tuyot. Ça le fait rigoler, même. Mais comment tu peux être heureux de ça et pas heureux de ça? Tu sois heureux de ça, c'est-à-dire, ça me fait pas... Ok, la brioute, kiffe, tu as besoin de te détendre, ok. Mais je te vois au moins, kiffe de la même manière ici. Même plus, normalement. Mais ça, je le vois pas. Mais c'est ma chéko, là, je